Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Hello et bienvenue dans ta rubrique Une histoire, une parole. Là, on est en Matthieu 9, à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Comme il leur disait ces choses, voici qu'un chef s'approche et se prosternait devant lui en disant « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens et impose-lui ta main et elle vivra. » Et se levant, Yehoshua le suivit ainsi que ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai sauvée. Mais Yehoshua se retournant et la voyant dit, aie confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. Et la femme fut sauvée dès cette heure-là. Et lorsque Yehoshua fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit des joueurs de flûte et une foule bruyante, il leur dit, retirez-vous. Car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort, et il le tournait en dérision. Mais quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et elle se leva. Et le bruit s'en répandit dans toute cette contrée. On voit que parfois pour que un miracle puisse s'opérer dans ta vie, il faut une certaine atmosphère. Là, on voit que les joueurs de flûte qui annonçaient la mort et la foule qui s'était rassemblée certainement pour pleurer cette jeune fille ont dû être renvoyés. Il fallait tenir à l'écart une certaine catégorie de personnes pour que la puissance de Dieu puisse s'opérer, pour que la foi puisse prendre la place, pour que la main de Dieu puisse avoir un effet dans ta vie, dans nos vies. Il faut qu'il y ait des certaines conditions de température et de pression, comme on va dire en physique, pour que la réaction puisse s'opérer.